Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe, on va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir, je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos, c'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour, voilà, par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser, donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, voilà, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois, donc j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message donc complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour voilà, apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les Gémeaux, vous entrez dans ce mois de juin avec le roi des deniers. Alors le roi des deniers nous indique que vous arrivez dans ce mois de juin avec une énergie, l'énergie d'un personnage qui a une pleine maîtrise sur sa vie concrète, financière, matérielle, sur son corps aussi, hein, le roi des deniers, enfin les deniers ça représente tout ce qui est matériel, donc ça peut représenter aussi la pleine santé par exemple. Donc il semblerait que vous êtes dans une énergie, je dirais, de maîtrise, puisque le roi des deniers a vraiment une pleine maîtrise de sa vie physique, matérielle et financière, mais c'est aussi un personnage qui a, je dirais, les connaissances, la capacité de faire fructifier son argent. C'est quelqu'un qui sait où mettre ses billes, si je peux dire ça comme ça, pour en fait voir sa situation s'améliorer encore, fructifier encore et encore, grâce quelque part à son intelligence matérielle, son intelligence financière. Et du coup, par rapport à la santé, ça signifie également quelqu'un qui sait exactement comment prendre soin de sa santé aussi, par exemple. Alors, on va rentrer dans le tirage, on va voir ce que ça donne ensuite. Pourquoi vous êtes dans cette énergie-là en début de mois. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la justice. Alors, il semblerait que vous soyez dans un état d'esprit où vous souhaitez en fait rééquilibrer un petit peu les plateaux de la balance. Alors, est-ce que ça peut concerner l'aspect financier? Ça c'est possible puisque vous arrivez en fait dans cette énergie vraiment du roi de denier qui a une certaine maîtrise, qui sait et qui souhaite faire fructifier ce qu'il possède déjà, éventuellement l'argent, des biens immobiliers, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut-être est trop excessif actuellement dans vos vies, cet état d'esprit-là, et du coup vous cherchez à rééquilibrer la balance en rééquilibrant, peut-être en étant peut-être un petit peu moins focalisé là-dessus, c'est possible. En fait, je pense que c'est possible dans les deux sens, c'est-à-dire soit que actuellement ou en tout cas dernièrement plutôt, vous n'étiez pas dans une forme d'équilibre et vous souhaitiez justement avoir plus de prospérité
Et donc c'est pour ça du coup que maintenant vous êtes dans cette énergie du roi de denier, oui, ou alors vous êtes trop dans cette énergie du roi de denier, pardon, et du coup vous avez besoin de vous équilibrer sur les autres plans de votre vie par exemple, parce que peut-être que du coup toutes vos actions matérielles, financières que vous mettez en place, bah, finalement ça fait passer en second plan peut-être la vie plus affective, relationnelle, etc. et que c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Donc dans ce que vous voulez sur ce mois de juin, j'ai l'impression c'est de trouver en tous les cas un équilibre par rapport à tout ça, et peut-être aussi de trancher. Peut-être que vous avez des décisions à prendre. Vous voyez, la justice, il y a quand même aussi cette épée, hein. C'est un peu, vous savez, la sentence qui tombe de la justice, les décisions, le verdict par rapport à une situation, etc. Donc peut-être qu'il y a des situations pour lesquelles vous avez besoin encore de apposer votre sentence, pas dans un sens voilà, négatif, punitif ou quoi, mais je veux dire dans un sens de trancher en fait par rapport à la situation, de mettre les choses au clair pour peut-être aussi apporter une forme d'équilibre. Peut-être que ça peut concerner la vie matérielle également, hein. Peut-être qu'il y a des choses en partage avec d'autres personnes qui ont besoin d'être vraiment clarifiées et réajustées. Alors le défi qui vous est présenté sur ce mois de juin, c'est la 5 des épées. Alors il y a peut-être quand même quelque chose autour de votre vie matérielle qui suscite, je dirais, une forme d'hostilité, parce que vous voyez cette carte, on voit un personnage qui s'est battu avec d'autres personnes, qui a gagné, puisqu'il a gagné toutes les épées, voilà, il a récupéré l'épée des autres personnes, donc on voit qu'il est vainqueur, il a même un petit air satisfait. Par contre, il se retrouve tout seul. C'est un peu, vous savez, le combat stérile, le je veux gagner pour gagner, sans forcément qu'il y ait forcément un besoin de survie derrière, parce que vous savez, des fois on se bat dans des situations avec d'autres personnes, qu'elles soient matérielles, émotionnelles, etc., pour des questions de survie, si je peux dire ça comme ça. Mais des fois on se bat juste pour des questions d'ego. Et c'est souvent assez stérile de se battre pour ça, d'autant plus que le risque qui est pris, c'est qu'on risque de perdre des amis au final. On voit bien ici que les personnages perdants tournent le dos aux personnages gagnants. Donc cette personne-là a certes gagné le combat, mais elle a perdu peut-être des proches, des amis autour d'elle. Alors donc vu que c'est au niveau du défi, à mon avis ce que ça dit ici c'est peut-être dans votre démarche à vouloir rééquilibrer certaines choses, faites attention à ne pas partir dans des combats stériles, dans des combats que certes vous allez peut-être pouvoir gagner, mais qui vont vous faire vous sentir peut-être un petit peu seul après coup, et vous allez regretter. Vous allez vous dire mince, est-ce que vraiment c'était tellement indispensable d'argumenter sur ce sujet, ou voilà de faire savoir à la personne que j'étais pas d'accord, ou alors de faire un coup bas à telle autre personne pour obtenir telle ou telle chose que peut-être voilà vous vouliez obtenir un peu par vengeance, hein. La justice, c'est pas la vengeance, la justice, mais vous savez, quand on cherche à se rendre justice d'une certaine façon par rapport à une situation, des fois on peut justement faire des coups bas, vous voyez, pour obtenir des choses. Donc attention à ça. Alors le conseil qui vous est donné, c'est la 10 d'épée. Alors la 10 d'épée nous parle... Alors, de quoi ça parle la 10 d'épée? Ça dit pas mal de choses. La 10 d'épée, ça parle vraiment de choses qui vous ont totalement terrassé, totalement mis à terre dans votre vie. Et pas forcément une seule chose, c'est plusieurs choses. Vous voyez, il y a vraiment 10 épées qui sont plantées sur ce personnage. Donc ça indique que vous avez cumulé, si vous voulez, peut-être ces 10 dernières années, ou en tout cas depuis un certain temps, vraiment des déceptions et des coups bas éventuellement, ou des échecs tout simplement, qui sont venus se planter en vous un petit peu comme des épées, comme ici, et ça a fini par vous abattre totalement. Voilà, le personnage il est à terre, il est mort, hein, on voit du sang qui coule, etc. Donc vraiment il est abattu, il est fini, c'est la fin pour lui. Et par contre, l'aspect positif de cette carte-là, c'est qu'une fois que vous avez été abattu quelque part, ben, vous allez pouvoir renaître, tout simplement. Ça marque aussi la fin, cette carte marque aussi la fin d'un cycle, peut-être douloureux pour vous, dans lequel vous avez eu vraiment des déceptions, des échecs à répétition, des choses qui ont été super lourdes et super dures à porter pour vous pendant un certain temps. Alors vous me direz, au niveau du conseil, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien en fait, moi ce que ça m'indique là, au niveau du conseil, c'est laisser derrière vous peut-être tous vos échecs. Laissez derrière vous tous vos échecs, laissez derrière vous toutes ces grosses déceptions que vous avez vécues et qui vous ont littéralement mis à terre, et prenez ce nouveau départ.
Là, l'idée, c'est vraiment de laisser tout ça derrière soi. Vous savez, quand vous êtes, voilà, quand vous trimballez encore un peu tous vos fardeaux, tous vos échecs, toutes vos déceptions, bah, en fait, vous ne pouvez pas vous réinventer pleinement pour venir faire les choses différemment dans votre vie. Parce que vous êtes encore, je dirais, relié un peu à ces échecs, à ces déceptions, et du coup vous agissez un peu en conséquence de ça. Et donc automatiquement, ce que vous allez provoquer comme situation dans votre vie, eh bien ça ne pourra pas être quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, de complètement neuf. Donc là on vous dit vraiment laissez tout ça derrière vous, c'est derrière vous maintenant, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne sur ce mois de juin. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer les Gémeaux, et je ne suis pas vraiment surprise d'avoir cette carte-là, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton qui parle de communication rapide, de rapidité aussi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment... je pense qu'on vous indique que tout ça, ça va passer très vite. Ça risque d'être un petit peu rapide, ce qui est une très bonne chose pour vous les Gémeaux. Vous aimez bien quand ça va vite. La rapidité de pensée aussi, la rapidité de communication. Là, on est vraiment sur une rapidité de communication. Donc là, on vous dit vraiment, c'est un atout que vous avez les Gémeaux, cette capacité à rapidement comprendre les choses, communiquer sur certaines choses avec les personnes concernées. Donc n'hésitez pas vraiment à vous reposer dessus, à utiliser cette qualité naturelle que vous avez pour tout simplement solutionner votre situation. En fin de mois, on a le chariot. Alors ça, c'est très positif, je trouve, de retrouver le chariot en fin de mois, qui est quand même une arcane majeure. Le chariot qui indique quand même une sorte de confiance en soi et puis de mouvement. Le chariot, c'est vraiment une carte qui dit « Allez, on y va, on redémarre, on va de l'avant ». Et moi, je pense que c'est vraiment super positif parce que vous voyez, ici, il y avait ce désir de rééquilibrer un peu les plateaux de la balance. Comme je vous disais avec la justice, il semblerait qu'il y ait quand même à laisser derrière soi un passif assez douloureux et assez traumatisant. Mais assez rapidement, on a cette carte de mouvement quand même, parce que ça parle voilà, de communication rapide, de changement rapide, etc. Et on a la carte du chariot qui parle justement, vous voyez ce personnage, il est vraiment en confiance en lui-même, il est sur son chariot, il se pavane un petit peu quand même, hein, on va dire ça comme ça, mais c'est positif, ça veut dire voilà, vous êtes dans une posture de force, de confiance en vous, d'affirmation de vous-même, parce que vous n'avez pas peur de vous exposer, et puis il y a vraiment cette idée de mouvement, on se remet en mouvement par rapport à des projets, par rapport à soi. S'il y avait un état de fatigue, le corps se réveille à nouveau. Ça peut parler aussi de déplacement. Donc voilà, les Gémeaux, pour moi, sur cette fin du mois de juin, vraiment, vous êtes sur quelque chose de vraiment très positif. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la prêtresse. Alors là, on est sur une énergie très mystique et mystérieuse, chose qu'on n'a pas forcément retrouvée par ailleurs dans le tirage, pas plus que ça. La prêtresse qui est vraiment, finalement, qui parle vraiment de cette capacité à entrer en contact avec le monde de l'invisible, avec les choses plus subtiles, avec des choses très subtiles par rapport à sa vie intérieure aussi, ça peut être aussi interprété comme ça. Peut-être que tout cela, justement, cette énergie subtile, va venir au service aussi de cette transformation par rapport à vos blessures et à vos échecs et à votre terrassement que vous avez connu peut-être par le passé. Ça, c'est une forte possibilité. En tout cas, la prêtresse, elle a aussi cette faculté de transformer les choses. De transformer les choses de plomb en or, en venant, vraiment en passant par quelque chose d'un petit peu magique, une sorte d'alchimie, tout simplement, une sorte d'alchimie intérieure. Donc certainement que c'est aussi dans cette posture-là que vous allez pouvoir transformer un certain nombre de choses, une certaine situation, et du coup aussi peut-être retrouver une forme d'équilibre. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager.